Le suicide, vous savez qu'aujourd'hui, il est devenu la première cause de mortalité de la jeunesse, après l'automobile. Et par ailleurs, les accidents d'automobile, la plupart sont provoqués par des jeunes, et ce que dit cet homme-là, qui est Maurice Cyrulnik, c'est que ces comportements, ce sont eux-mêmes des comportements suicidaires. C'est-à-dire, quand un môme prend un virage à la corde à 120 à l'heure, alors qu'on ne peut pas le prendre à plus que 60, c'est qu'il est suicidaire. On appelle ça, en psychiatrie, des conduites à risque. Cyrulnik vient de publier un rapport, il l'a remis avant-hier au gouvernement, dans lequel il dit qu'il y a beaucoup plus de suicides, y compris chez les jeunes enfants, qu'on ne le dit, que des très jeunes enfants de 4-5 ans se suicident. Mais en fait, ils ne se suicident pas au sens strict parce qu'ils n'ont pas un rapport à la mort, ils n'ont pas la conscience véritablement de la mort. Mais en revanche, ils souffrent, dit-il, d'une terrible solitude infantile. Et que cette solitude, ils ne peuvent pas la supporter, ils ne peuvent pas être heureux. Et du coup, tout seuls avec leur doudou face à la télé, eh bien parfois, ils tombent par la fenêtre. On dit, il y a eu un accident, le môme est tombé par la fenêtre. Et Cyrulnik dit, non, il n'est pas tombé par la fenêtre, il s'est jeté par la fenêtre. Tout ça est lié à une conception de la vérité qui s'est développée à partir de la République. Voilà ce que je voudrais vous dire. Pas que je veuille accabler Platon de tous les maux, je ne dis pas que Platon est responsable ou encore moins coupable de cela. Ce que je veux dire, c'est que la conception de la vérité qui s'est développée dans la République et qui s'est généralisée au savoir rationnel, ça a conduit à ce que cet homme-là, qui s'appelle Max Weber, en 1905, a décrit comme un processus de rationalisation et de sécularisation, dans un livre très important qui s'appelle L'esprit du capitalisme. Et cet autre homme, qui s'appelle Theodor Adorno, en 1944, a repris cette problématique, en 1944, avec Max Horkheimer, en disant, dans un texte qui s'appelle La dialectique de la Aufklärung, on a traduit en français la dialectique de la raison, en disant, la raison s'est renversée. Elle a abouti au contraire de ce pourquoi nous l'avions conçu, nous les Aufklärers, nous les gens de la philosophie des Lumières, nous qui pensions que la société pouvait devenir rationnelle. La raison a engendré un processus de rationalisation qui a en fait généralisé les comportements irrationnels, y compris en développant des façons de travailler qui, comme celle-ci, conduisent à une prolétarisation généralisée du travail, c'est-à-dire un dégoût du travail et en fait une destruction du travail. Destruction du travail qu'on voit ici dans les années 80 et qu'on voit maintenant en ce moment même en Chine. Ça, c'est une usine chinoise. À travers cette transformation où la raison est devenue une rationalisation, c'est pas seulement le travail, c'est la vie en général qui a perdu ce qui fait qu'elle est sapide. Ce qui fait que la vie est sapide, c'est ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue. La sapidité, c'est un terme qui vient du latin sapere, et qui veut dire savoir. C'est-à-dire qu'une vie qui vaut le coup d'être vécue, c'est une vie de savoir, c'est une vie qui a de la saveur. Une vie où il n'y a plus de savoir, où on a détruit tous les savoirs, par exemple savoir élever ses gosses, savoir travailler dans les usines non pas comme une machine, mais pour y faire vraiment un métier d'ouvrier, c'est-à-dire développer un savoir-faire, savoir sous toutes les formes, savoir par exemple diriger la Banque fédérale des États-Unis. Quand on a détruit ce savoir, eh bien, la vie est devenue insipide. Et insipide, pour les hommes, la vie devient insupportable. Et elle conduit les petits-enfants qui trouvent cette vie-là insipide, parfois à se jeter par la fenêtre.